Salut, c'est Alex. Alors, avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui se sont précipités sur le site de Omake Books pour acheter le box Blu-ray France 5. En 24 heures, on avait déjà écoulé plus de la moitié du stock. Donc, c'est un vrai succès. On est ravis. Ça nous fait chaud au cœur, évidemment. Et ça nous rassure aussi un petit peu pour notre éditeur qui a pris tous les risques pour sortir ce box de France 5. Alors, pourquoi refaire en Blu-ray ce qui existait déjà en DVD ? La première raison, c'est la qualité. Déjà parce que tous les épisodes ont été remasterisés. Et quand je dis remasterisé, c'est pas simplement un passage dans un algorithme pour le passer en HD. Non, c'est vraiment refaire le meilleur master possible. Et en particulier pour les 2 premiers épisodes qui ont été entièrement post-produits en analogique. Donc pour mieux comprendre, j'explique très rapidement comment ça a été fait. En 2000 et 2001, quand j'ai monté ces épisodes, c'était du bande montage analogique avec des bandes, des cassettes bêta qui permettaient de faire le montage. Ensuite, quelques effets spéciaux ont été post-produits par ordinateur, mais la majorité du montage était fait sur ces bandes montage. Ensuite, ces épisodes ont été dupliqués sur VHS pour être vendus en convention, par exemple à Cartoonist. Et donc évidemment, vous le savez sûrement, la qualité de la VHS est vraiment inférieure à celle d'une cassette bêta, donc on avait une image très dégradée, beaucoup plus floue et beaucoup moins stable. Et parallèlement, on les mettait aussi sur Internet en qualité Reel Video. C'était ce qu'on pouvait faire à l'époque de mieux, mais c'est évidemment une qualité aussi très faible par rapport au master bêta. Quelques années plus tard, quand on a voulu les diffuser sur No Life, là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un transfert depuis la cassette bêta sur cassette DV, et c'est cette cassette DV qui est devenue le nouveau master qui a été diffusé sur No Life, Noco, et qui a aussi servi de base au DVD. Donc, quand on a fait ce transfert, évidemment, il y a aussi eu une perte de qualité. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été récupérer les cassettes originales pour les numériser et avoir ainsi le meilleur master possible. Mais c'est pas aussi simple parce que pour chaque épisode, j'avais plusieurs cassettes bêta dans mes archives, donc j'ai dû les visionner, les numériser toutes et regarder lesquelles avaient la meilleure qualité. Et parfois, j'ai même dû faire des mix. Par exemple, sur l'épisode 1, il y a certains plans qui viennent d'un master et d'autres plans qui viennent d'un autre master parce que les bandes avaient été endommagées. Et dans cette opération, j'ai même pu réintégrer le texte déroulant qui est au début de l'épisode 1, qui explique le contexte. Et je sais pas pourquoi, mais ce texte n'était plus dans le deuxième master, le master de No Life. Donc ça veut dire que ce déroulant n'apparaît ni dans les vidéos YouTube, ni sur le DVD. Et ben là, j'ai pu réintégrer ce déroulant au début, comme c'était le cas dans la première version de France 5.1, lorsqu'on l'avait diffusé à l'époque. Donc c'est vraiment un travail pour retrouver le France 5 de l'époque dans la meilleure qualité possible. Ensuite, effectivement, il y a un travail d'upscale pour passer le film de SD en HD, donc 2 fois plus de pixels en haut et en large. Donc pour faire ça, c'était assez compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des sources qui étaient entrelacées, donc il a fallu trouver un moyen pour désentrelacer proprement, essayer d'avoir le résultat le mieux possible, sans scintillement. Et enfin, on utilise un algorithme pour passer ça en HD. Alors attention, cette opération elle n'est pas magique non plus, ça ne devient pas un truc incroyable comme si ça avait été filmé en 35 mm. Non, on voit bien que c'est une image DV avec la limitation de l'époque et les défauts inhérents à cette image. Malgré tout, c'est quand même la qualité la plus proche possible du master bêta. Là, sur ma télé, j'ai une télé 4K, même au-dessus du Full HD, quoi. Ça passe hyper bien. Franchement, c'est impeccable, j'adore. Le DVD ça lissait, le YouTube ça lissait, voilà, donc là c'est cool. On voit vraiment, puis c'est du bon grain, bien conservé. Ensuite, la deuxième raison, c'est que le DVD, finalement, était incomplet. Le making-of de l'épisode 5 et 6 était encore en montage à ce moment-là. Il n'y a qu'une première partie qui est sur le DVD de l'époque. Évidemment, sur le Blu-ray, vous aurez le making-of complet, avec tous les épisodes du making-of jusqu'à la fin. Et je peux vous dire que c'est un gros morceau, ça m'a pris beaucoup de temps pour monter tout ça. J'ai essayé de faire ça le mieux possible pour rendre hommage vraiment au travail de l'équipe, à toute l'aventure que nous avons vécue. Et dans les derniers épisodes, ça devient assez épique. Il y a des moments assez incroyables. J'ai aussi fait un gros effort, j'ai essayé de m'auto-interviewer pour essayer d'expliquer le mieux possible comment j'ai vécu toute la longue période d'attente pour réussir à terminer l'épisode 5 et 6. Je me suis vraiment dit qu'on n'en verrait pas la couleur. J'ai pensé qu'on ne verrait jamais la fin de France 5. Voilà. Je m'étais dit on le verra pas, c'est une arlésienne, ça va être comme un nouveau Duke Nukem, tu vois. Là, c'était juste trop vieux pour que ce soit bien, mais pas assez vieux pour que ce soit cool. Je pense que tout ce que j'ai ressenti, c'était finalement très compliqué à comprendre de l'extérieur. Et donc, j'ai fait un gros effort pour essayer d'expliquer ça, de le verbaliser le mieux possible. Parce que souvent, quand on verbalise, on transforme un peu les choses. Là, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Ça m'a coûté, en fait, de faire ça. C'était difficile. Mais voilà, là, sur ce Blu-ray, vous allez, je pense, mieux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi c'était si difficile de terminer et comment
comment finalement j'ai réussi à me débloquer, à sortir de cet effet de NAS, cette espèce de piège dans lequel j'étais enfermé. Donc voilà, vous trouverez ça sur le Blu-ray. Et là, ça me donne un peu une sensation de montagne impossible à gravir, de travail infini en fait. Mais évidemment, c'est pas tout. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui seront sur ce Blu-ray qui n'étaient pas sur le DVD. On a essayé d'être le plus complet possible. Il y a tous les bonus que vous avez déjà vus précédemment et d'autres qui sont tout simplement inédits qu'on propose pour la première fois dans ce box Blu-ray. Et comme on a envie que ce soit un objet agréable à utiliser et qu'on a conscience qu'une grande partie du public a déjà le DVD de l'époque, on a une petite astuce ergonomique sur les menus des Blu-ray. Eh ben, c'est un code couleur. Si le contenu apparaît en surbrillance de couleur blanche, eh ben, c'est du contenu qui n'est pas inédit. Par contre, quand vous naviguez et que vous tombez sur du contenu qui est d'une autre couleur, eh ben là, vous êtes sûr que c'est un contenu inédit. Et donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça, normalement, vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, ça vous permet de profiter tout de suite au maximum de ce Blu-ray. Rien ne vous empêche de revoir ce que vous connaissez déjà. Mais si vous connaissez déjà par cœur le DVD d'avant, vous saurez exactement quels endroits regarder en priorité. Voilà, ça c'est le petit plus ergonomie France 5. Eh bien Alex, nous allons regarder le Blu-ray disque 4. On a reçu les fichiers hier, j'ai gravé le Blu-ray et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc première vérification, notre Blu-ray a bien une vignette, c'est chouette. Une séquence d'intro que contrairement à beaucoup de Blu-ray on peut passer. Et ici on voit un contenu inédit puisqu'il est en vert alors que les autres vidéos sont en blanc. Donc là il y a bien les sous-titres en français en bas pour qu'on puisse suivre l'histoire. Mais voilà, ça fait très chouette avec les images, puisque l'idée aussi c'était de pouvoir offrir à ceux qui n'ont pas de platine disque la même sensation que s'ils prenaient leur disque, qu'ils le mettaient sur la platine et qu'ils lançaient la lecture. Voilà. Donc dans le texte c'est compté avec un accent aigu. Sur Anaïs aussi, il y a son prénom qui a un tréma sur le i et du coup il est mal encodé. J'ai réenregistré le fichier avec le bon encodage et donc normalement à la prochaine version du Blu-ray ça devrait être nickel. Et puis j'espère qu'on pourra le valider dans le courant de la semaine prochaine pour que tout puisse partir en fabrication. Un autre point essentiel sur ce Blu-ray, ce sont les sous-titres. On n'y pense pas souvent, mais c'est pourtant quelque chose de très important pour que ce soit accessible à un public qui n'est pas francophone ou alors aux personnes qui sont sourdes et malentendantes. L'équipe de sous-titrage, elle s'est montée sur le forum de No Life, au bénévolat, et de fait, je me suis retrouvé à prendre plusieurs casquettes de coordination, de sous-titrage en français, de sous-titrage en anglais, parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Et du coup, on est un petit groupe de 5-6 personnes à travailler là-dessus. Je les salue tous. Là, on a encore fait appel à eux pour pouvoir sous-titrer à nouveau tout le nouveau contenu. Les making-of, c'est très difficile à sous-titrer selon les intervenants, parce que c'est de l'oralité complète, c'est pas des répliques, c'est pas timé, il y a du français, des phrases interrompues, des jeux de mots, et ça c'est très difficile à traduire des calembours de jeux audio ou un rythme de parole d'un Jean-Marc Imbert qui se dépêche, qui s'emporte dans sa flamme, à côté d'un Grégory qui parle tranquillement, posé, c'est pas du tout la même chose. Justement, on en parlait. Alors, on n'a jamais vu War Duke au Cinet. Là, c'est un programme qui n'était pas disponible sur l'intégrale, donc qui a dû être intégralement sous-titré pour l'occasion, français-anglais, comme partout où on a pu. C'est un petit bonus, mais qui, moi, me tient pas mal à cœur. On voit vraiment toute la passion, à la fois de Jean-Marc, et puis aussi un moment intéressant, bon, c'est le petit moment émotion à la fin, mais je spoile pas ce qui s'y passe pour ceux qui auraient jamais vu ce Metal Missile. Un autre élément qui est quand même clé dans cette intégrale, ça va être Message d'outre-espace. Une grande partie du public va découvrir avec ce coffret. Une très belle œuvre. Là encore, on est dans la continuité, sans chercher à refaire la même chose. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais il y a encore d'autres aspects de la fabrication de ce Blu-ray qu'on va aborder. Il y a les CD audio, bien sûr, il y a les livres, tout ça, on va vous expliquer en détail dans de prochaines vidéos. Et j'en profite pour remercier à nouveau tous ceux qui ont fait leur précommande dès le début. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que vous ne serez pas déçus. À bientôt. Bon, le problème, c'est qu'à chaque fois que je revois ces vidéos, que je revois ces épisodes, c'est toujours aussi prenant, toujours aussi émouvant.